Quand je te dis que ça va très mal, malheureusement, pour nos constructeurs allemands et en particulier donc Volkswagen, à un moment donné, je me demande si Porsche ne va pas reprendre la main sur ces véhicules. Donc, on apprend que les véhicules électriques seraient en sursis chez Porsche. Alors, Porsche ne vend pas que des véhicules en Europe, et c'est là où il y a le plus, on va dire, de restrictions. Donc, même peut-être que la 718, en tout cas les nouvelles Boxster et Cayman, seraient, alors pas en péril, mais peut-être qu'il y aurait d'autres versions. Donc l'avenir nous le dira. Porsche qui essaye donc de faire un carburant synthétique, donc pouvoir éventuellement vendre encore des véhicules thermiques. Donc voilà, malgré une transition déjà bien engagée avec deux modèles 100% électriques et un troisième qui pointe le bout de son nez, Porsche réfléchit finalement à prolonger les versions à moteur thermique, voire à faire basculer certains modèles de l'électrique à l'hybride comme le Macan. Je pense que c'est une erreur stratégique de leur part. On ne leur avait pas demandé de proposer du 100% électrique en 2024 ou en 2025. Ils se sont excités en voyant le marché qui était possible, sauf qu'en Chine, ça n'a pas l'air de fonctionner, et en Europe, c'est compliqué. Et puis c'est surtout que là où Porsche avait une très belle sonorité, notamment sur ses flat 6, beaucoup moins déjà sur le flat 4, donc j'ai envie de te dire qu'une Boxster aujourd'hui, sauf sur les versions hautes, les GT, etc., ça n'a rien de flatteur, un flat 4. Donc, et même sur les versions Macan, il y a des diesels, etc. Donc franchement, ça n'a rien de formidable. Donc passer à l'électrique, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément Porsche, si on peut dire, mais c'est les concurrents de Porsche, comme Lotus avec Geely, mais Geely aussi avec Zeekr. Donc ils ne sont pas en France, mais ils sont présents à plusieurs endroits en Europe. Et clairement, Porsche en électrique, c'est pas que ça vaut pas un clou, mais Zeekr, c'est pratiquement deux fois moins cher. Et quand Lotus va faire un petit Macan, puisque aujourd'hui ils ont, enfin Lotus, ils ont l'ailette qui est beaucoup trop grand, qui est à 94 000 euros, donc finalement le prix d'un Macan. Donc pour un Macan, tu as un Lotus Elève. Voilà, c'est vite répondu. Donc demain, si Lotus est capable, et il devrait le faire, mais si c'est plutôt 2-3 ans, moi je pense qu'ils ont vu trop haut 5,10 m. Donc plutôt dans les 4,90 m, 4,80 m, mais ça serait plutôt 4,90 m, donc puisque c'est les marchés chinois qui sont comme ça. Et s'ils veulent pénétrer le marché européen, ça serait plus sur 4,90 m maximum, avec un véhicule très certainement, une batterie plus petite, un véhicule plus petit, et donc on serait entre, je pense, entre 70 000 et 80 000 euros. Donc, pour même un peu moins cher, mais en équivalent, une Lotus, un véhicule qui a énormément de style et beaucoup plus de caractère qu'un Macan, parce que franchement, le Lotus Elite, je l'ai essayé, il est juste sublime, il est magnifique en 800 volts, suspension pneumatique, full option, contrairement à Porsche, où il va falloir rajouter sur un Macan 30 000 euros. Donc, l'inquiétude chez Porsche, c'est de s'être peut-être précipité trop vite dans l'électrique et où ils sont absolument pas concurrentiels et les gens n'arrivent pas à comprendre. Et quand j'ai fait sur le Macan, on m'a dit mais tu comprends rien, tu sais les mecs ils ont du fric. Bah oui, mais écoute, moi je pourrais me payer un Macan et en fait si tu veux j'irai pas m'acheter un Macan à 90 000 euros. Donc je te le dis, c'est trop grand, 5,10 m, mais j'aurais préféré dans ces cas-là prendre le Lotus. Le Lotus Elite en plus n'a pas d'entretien, le véhicule est plutôt bien, il consomme un petit peu trop, mais par contre il est vraiment full option. Le véhicule en jaune, mais c'est uniquement sur la version S, là c'est un peu plus cher, c'est 110 000 ou 120 000, il est, ou 114 000, il est magnifique pour l'avoir essayé, vu. C'est comme, pour moi, c'est comme la R5. C'est en termes de style, hein, c'est pas que c'est du jamais vu, mais la R5 est juste sublime, surtout en extérieur. Et le Lotus Electre à l'extérieur, oh, mais franchement, il y a des aérateurs, les aérations sur le côté, suspension et tout, les jantes en 21 à 22 pouces. Franchement, c'est. Oh, et même à 94 000 euros, tu as un gris qui est magnifique. Le véhicule, tu le prends déjà comme ça, sans rajouter. Eh bien, tu as un véhicule qui est mieux que le Macan. Je te dis, 800 volts, ça charge très vite, ça fonctionne très bien, c'est 4 roues motrices. Enfin, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Donc le Taycan, pareil, très élevé. Il parle du Taycan après le Macan. Bah, là, pour le moment, il n'y a pas réellement Lotus, mais il y a Zeekr. Et après, les autres, pour moi, sont plus en retrait par rapport à Porsche en termes d'image, en termes de style et en termes de performance. On ne peut pas ni Smart, ni Volvo, ni nos constructeurs français, ni réellement les constructeurs allemands. La concurrence viendra en fait des constructeurs
pour le coup chinois, et même pourquoi pas un X-Pain, quand j'ai vu le G9 qui est aux alentours des 59 000, je crois 60, 70, 80 000, le véhicule, à mon sens, il est presque parfait. Donc, il suffit qu'ils arrivent avec une sportive, ils en sont capables largement en dessous de 100 000 euros. Bah, je ne vois pas en électrique comment Porsche va pouvoir résister. T'inquiète pas que le client qui a du fric, soit à l'achat, soit en leasing, parce qu'il y a beaucoup de leasing aussi, à peu près à 1000, 800, 1000, 1200. Mais le gars, il va réfléchir. Ça se trouve, il y a aussi des personnes en salarié. Moi, c'est mon cas. Je connais des personnes qui ont un budget de 1000 euros, mais ils ont interdiction de prendre une Porsche. Alors, c'est plutôt dans les 1002 s'ils prenaient à la limite une Porsche, mais ils pourraient en termes de budget. Par contre, on les autoriserait peut-être sur, et peut-être pas une Lotus, mais sur un Zeekr, tu vois, qui est un petit peu moins connu, mais qui, à mon sens, n'a absolument rien à envier. Quand tu vois la 001, qui est un break, donc comme une Panamera ou Taycan, en tout cas un mode break. Franchement, je pense que Porsche, en tout cas, a de réelles inquiétudes à se faire d'ici 5 à 10 ans. Et il y a un risque qu'il se fasse, en tout cas, détrôner du marché des véhicules sportifs. Même ne serait-ce qu'une MG4 X-Power à 35 000, 40 000 balles. Bon, le style extérieur-intérieur, là, on est très loin de chez Porsche. Mais 3 secondes 8, ça fonctionne très bien. Ça taquine un peu. Et pareil, il y a des personnes qui ont quitté le monde premium allemand, pas que les Porsche, et qui sont allés, ça fera peut-être rigoler, mais chez Tesla, les modèles S, les modèles X, c'est pas parfait non plus, mais tu sais, quand tu te fais déchirer tous les ans, je sais plus si c'est tous les 2 ans, sur l'électrique, c'est peut-être même tous les ans, et que on te demande 500 euros, 1000 euros, dis-toi bien que les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas tous de l'argent à gaspiller. S'ils ont gagné un petit peu d'argent, c'est parce que peut-être ils savent le gérer aussi, tu vois. Donc il y a des passionnés là-dedans. Et puis on verra bien le Taycan jusqu'à où il va descendre, parce que c'est un véhicule en termes de cote, bah, je pense qu'il n'aura rien à envier à un véhicule comme X-Pain ou éventuellement un Lotus Eletre ou éventuellement Zeekr. Moi j'ai vraiment hâte en tout cas que Zeekr arrive, parce que là le Macan je l'ai vu plusieurs fois, souvent il est dans une couleur un petit peu mauve. En toute honnêteté, c'est joli, c'est propre, mais ça me fait pas rêver. Tu vois un Lotus Eletre jaune, mais waouh, tu te dis sublime. Enfin, tu me diras ce que tu en penses sur ma vidéo, sur mon analyse, c'est mon avis. Ça plaît pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Allez, ciao à tous.